dans lesquels les points que nous allons énumérer de suite, parce que COSMI est une entité apolitique. Je tiens à le préciser. Nous tenons d'ailleurs, c'est mentionné dans tous nos textes, qu'au niveau de COSMI, toute question politique est interdite. On ne discute que des questions professionnelles, que des questions qui touchent le métier de l'industrie de manière générale. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au Sénégal, pour que le pays puisse connaître un certain développement, il faudra le développement de l'industrie, l'industrialisation du pays. Et pour ça, l'État est en train de faire des efforts, il faudra le reconnaître, parce que nous avons noté pas mal d'écoles de formation, à savoir le Z15, le Centre d'entrepreneuriat et développement technique. Nous avons aussi le CFPT, Sénégal-Japon. Nous avons l'école polytechnique de Dakar, l'ESP. Nous avons aussi les ISEP et les centres de formation qui sont dans les régions. Donc tous ces efforts-là, et le CNQP également, qui est au niveau de Koloban, vers Moldis, je pense. Donc tous ces efforts que l'État est en train de faire est à saluer, mais ce n'est pas suffisant. Parce que pour qu'un pays puisse se développer, il faudra une industrialisation. Et l'industrialisation doit être portée par la jeunesse, par les fils du pays. Donc c'est dans cette optique que COSMI a été créé pour accompagner l'État, ce que l'État veut faire, mais dans notre domaine, beaucoup de Sénégalais ignorent également. Parce que quand vous voulez parler de la structure métallique, ils vont vous parler des gens qui sont ici en faisant la menuiserie métallique, les menuisiers métalliques que vous trouvez dans les rues, or que ce n'est pas du tout ça. La structure métallique est plus large, parce que tout ce qui est pipeline, tout ce qui est gazoduc, tout ce qui est plateforme pétrolière est dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, le Sénégal est dans cette phase. Dans ce sens, l'État a produit pas mal de documents, comme celle-là, la loi portant sur le contenu local. Et sur le contenu local, l'État a fait des efforts en voulant accompagner la jeunesse et surtout les fils du pays. Sur ce, l'État a énuméré pas mal de choses, mais au niveau de la loi qui a été votée au niveau de l'Assemblée nationale, le 4 janvier 2019, le 24 janvier 2019 est promulgué par le président de la République. Donc sur le contenu local, au niveau de la chaîne de valeur, parce que pour tout produit ou bien pour toute ressource, il y a une chaîne de valeur, il y a la prospection, il y a l'exploration, il y a le développement, il y a l'exploitation. Ça concerne tous les produits, toutes les ressources du sous-sol que nous avons, y compris les hydrocarbures. Mais nous, on ne va pas s'arrêter uniquement sur les hydrocarbures, parce que le Sénégal ressource pas mal de ressources. Le Sénégal regorge pas mal de ressources, comme l'or, comme le zircon, comme le phosphate. Par exemple, les phosphates de Taïba, les phosphates de Ndendori, dans le Fouta. Il y a aussi les ICS, il y a aussi le zircon de Diogo, le zircon de Nianfran. Et dans toutes ces zones-là, force est de constater pas mal de problèmes, surtout concernant le devenir des ouvriers et leur bien-être. Donc c'est dans cette optique que cette conférence de presse est organisée, dans le sens de harmoniser, mais surtout de donner des informations pour que l'État puisse redresser la barre, parce que ce n'est pas encore trop tard. Et la loi sur le contenu local donne des avantages, mais ces avantages-là aussi, on peut les améliorer. Parce qu'au niveau de l'article 1 de la loi, on nous parle du contenu local, secteur des hydrocarbures, renvoie à l'ensemble des initiatives prises en vue de promouvoir l'utilisation des biens et des services nationaux, ainsi que le développement et la participation de la main-d'œuvre et la technologie des capitales nationaux et dans la chaîne de valeur de l'industrialisation. Surtout quand on parle de la main-d'œuvre, force est de constater que nous avons besoin d'informations et qu'il y a des entreprises multinationales qui viennent s'installer.
il faudra que l'État essaye que ces entreprises-là puissent faire ce qu'on appelle un transfert de compétences. Que les jeunes qui travaillent déjà dans ces industries-là, dans ces entreprises, puissent bénéficier de pas mal de formations. Parce que dans les plateformes pétrolières, il y a des habilitations qu'on demande et que si toutefois les ouvriers sénégalais n'ont pas ces habilitations, parce qu'on vient juste de commencer l'exploitation de nos ressources, c'est les ouvriers de la sous-région qui seront privilégiés par les multinationales. Et parce que c'est ça qui est dans les conventions. Donc ces formations-là, l'ouvrier sénégalais doit être en mesure de s'en bénéficier. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des multinationales travaillent avec, c'est pas, quand on cite des pays, ce n'est pas pour stigmatiser, mais en fait, c'est pour dire que ces pays-là sont déjà en avance sur le Sénégal par rapport à l'extraction du pétrole. C'est comme les Congolais, comme les Béninois et comme les Gabonais. Parce que dans leur, et les Nigériens, du Nigeria. Parce que dans ces pays-là, ça fait longtemps qu'ils ont commencé à exploiter le pétrole. Donc l'État doit accompagner les ouvriers sénégalais à avoir ces habilitations, à avoir ces formations pour qu'on puisse se concurrencer avec les autres nationaux, les autres pays. Et il y a un autre point sur lequel on doit s'attarder, c'est sur l'article 4. L'article 4 est libellé à travers 3 idées. On parle de l'équité et le partage des revenus découlant des activités pétrolières et gazières. C'est-à-dire que la population puisse en bénéficier le plus largement possible. Et ça à travers l'autosuffisance, pour que le pays puisse avoir une bonne qu'on puisse avoir une ressource, une compétitivité, et qu'on puisse avoir aussi une autosuffisance en énergie, que les entreprises puissent avoir le maximum d'énergie qui les permette de produire pour satisfaire la demande sociale. Et aussi sur le B, le respect des normes standards internationaux de l'industrie pétrolière et gazière. Vous savez, dans pas mal de pays en Afrique, on peut citer le Nigeria, le raffinage ne se fait pas sur place. Et que quand vous partez au Nigeria, le pétrole est très cher, de même que le gasoil et l'essence. C'est parce que dans ces raffineries, ces pays-là ne respectent pas les normes internationales. Et les normes internationales qui les fixent, je pense que ce n'est pas nos États. Donc, ça, c'est les multinationales et les organisations internationales. Donc, sur ces points-là, il faut qu'on arrive, que dans nos pays, qu'on puisse avoir, que nos raffineries puissent avoir les standards internationaux, puissent respecter les normes internationales pour que le raffinage puisse se faire ici même au Sénégal. Parce que quand le raffinage se fera ici au Sénégal et dans l'Afrique de manière générale, ça va produire de la valeur ajoutée, ça va produire de l'emploi, ça va diminuer le chômage. Et tous ces points-là doivent être pris en compte par l'autorité administrative, par l'État central de manière générale. Et le troisième point, c'est la non-discrimination. La non-discrimination, c'est par rapport qu'il n'y ait pas de discrimination, de distinguo, qu'il n'y ait pas de stigmatisation par rapport à une couche bien donnée. Et aussi la transparence et le réalisme de la mise en œuvre des obligations liées au contenu local. C'est-à-dire que quand les entreprises qui exploitent le pétrole, les hydrocarbures de manière générale, ils ont une obligation envers les populations. Que ces entreprises-là puissent respecter et accompagner les populations. Ça aussi, c'est important. Donc, de manière générale, c'est ça qu'OSMI est en train de mettre en place. Encore une fois, COSMI, c'est un collectif qui regroupe tous les ouvriers du Sénégal. Comme Moustapha l'a bien dit, aujourd'hui, nous sommes plus de 1000 et quelques membres dispersés dans différents groupes WhatsApp, parce que pour chaque, on a 3 groupes WhatsApp. Et chaque groupe a près de 350 membres. Et arrivé à ce niveau,
on ne peut plus ajouter quelqu'un d'autre. Et tous ces membres ont leur carte de membre. Tous les membres de ces groupes WhatsApp ont leur carte de membre. Et c'est des ouvriers qui travaillent ici au Sénégal et dans la sous-région et dans la diaspora de manière générale. Mais nous sommes en phase avec ce que l'État est en train de faire, encore une fois, que nous ne sommes pas venus pour créer des problèmes. Loin de là, nous sommes venus pour contribuer, accompagner l'État, parce que nous qui sommes dans le milieu, on peut avoir des informations, surtout concernant la construction, concernant la réalisation des plateformes pétrolières. Donc aujourd'hui, nous y sommes. Chacun d'entre nous travaille dans une plateforme pétrolière bien différente, dans des entreprises différentes. Lui, il est au niveau de la GTA avec Eiffage. Nous sommes au niveau de la SAR avec une entreprise locale. Et Sadio Mané aussi, il est au niveau du port de Dakar. Donc vous voyez, c'est des professionnels qui sont ici. Et on veut accompagner l'État, on veut lui donner le maximum d'informations parce qu'il y a certaines choses, l'État peut ne pas être au courant, peut ne pas connaître ce qui se passe réellement au milieu, dans le milieu. Donc c'est à nous de transmettre la bonne information, d'aller vers les gouvernants, y compris les ministres de tutelle, et nous faisons aussi appel à la presse, qu'ils puissent se pencher davantage sur Cosmi, mais aussi sur l'industrie, surtout la construction métallique, la maintenance mécanique, l'électromécanique, en tout cas tous les métiers qui touchent l'industrie, parce que c'est une chaîne assez longue, parce que dans un chantier, vous avez des sableurs, vous avez des peintres, vous avez des mécaniciens, vous avez des électromécaniciens, vous avez des gens qui font de la maintenance mécanique, vous avez des monteurs, vous avez des gens de contrôle qualité, vous avez des gens qui sont dans le milieu de la sécurité, santé, sécurité et environnement, des environnementalistes. Donc toutes ces questions-là, toutes ces compétences sont déjà sur place. Et malheureusement aujourd'hui, on note dans pas mal de plateformes beaucoup d'étrangers qui sont là. Et l'avantage qu'ils ont, ils ont des habilitations, ils ont des formations liées à l'exploitation du pétrole et que l'ouvrier sénégalais aujourd'hui ne dispose pas. Donc aujourd'hui, il faut que l'État aide les Sénégalais, aide l'ouvrier sénégalais à avoir ces formations. Il y a parmi ces formations, on peut citer le boisier, le bossier et le KRS. Donc c'est des formations qui te permettent de travailler dans les plateformes pétrolières. Et aujourd'hui, peu de Sénégalais disposent de ces formations. Donc, de manière générale, pour ne pas être trop long, c'est dans ce sens. Et nous faisons aussi un appel à nos juristes, parce que nous ne sommes pas des techniciens du droit. Les juristes sont mieux outillés à expliquer le contenu local et surtout les différents articles qui composent ce texte. Donc, il serait très important quand même que la presse puisse relayer l'information. Et à la fin, ce n'est pas suffisant, mais nous vous donnerons la loi qui a été votée depuis le 24 janvier 2019 et promulguée. Mais malheureusement, peu de gens sont au courant de ces choses. L'État est en train de faire des efforts, encore une fois de plus, et que nous sommes tous sur la même longueur d'onde que l'État. C'est comment faire pour développer l'industrie sénégalaise. Et sans l'État, sans son accompagnement, l'ouvrier sénégalais sera toujours en rade par rapport à la sous-région.